Alors dites-moi les gars, c'est le Real Madrid ou la remontada FC? Est-ce que vous avez vu la grosse prestation de l'équipe de Ancelotti ce soir? C'est vrai que ça se jouait entre deux équipes qui étaient quasiment malades, mais ce soir on a vu quand même un gros mental de la part du Real. Une équipe qui a justement brillé par la force de son attaque. Alors, dans cette rencontre ce soir qu'on a vu au compte des barrages de la Ligue des Champions Real Madrid-Manchester City, on a vu quand même une belle victoire de la part du Real. Une victoire qui va se justifier par 2-3 points que moi j'ai repérés dans cette rencontre et quelques petits points faibles. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais les gars, je retiens quand même que le Real a brillé par la puissance, la force de son quatuor offensif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un gros match de la part de Vinicius. Je sais pas ce que vous avez vu, mais moi j'ai vu quand même un match tout nitruyant. Je pense que Vinicius, il est en train de retrouver petit à petit sa forme d'avant. Vous avez vu les barres qu'il a sorties, le travail de sape qu'il a fait sur le côté gauche de l'attaque. Il est resté quand même accroché jusqu'à la fin de la rencontre. Et d'ailleurs, le deuxième but égalisateur, c'est parce qu'il s'est accroché. Il est allé chercher ce ballon. On va essayer un peu de refaire le fil du match. On a vu quand même que City, dans les premières minutes de la rencontre, a dominé, a montré quand même qu'elle était chez elle. Cette équipe nous a mis le premier avec Haaland qui enchaîne avec le deuxième but, malgré qu'entre-temps le Real a réagi. Mais c'était une équipe qu'on a vu ce soir qui n'avait pas forcément la maîtrise de la rencontre. Alors, on sait que cette équipe du Real a toujours cette expérience qui lui permet de revenir dans des gros matchs. Mais je pense quand même que il y a quelques questions à se poser par rapport à l'avenir de cette équipe. Est-ce que on va continuer à gagner nos matchs comme ça, de cette façon-là, sans être vraiment brillant, sans vraiment avoir la maîtrise du jeu? Parce qu'on a gagné, mais on a gagné grâce à la force justement de l'attaque du Real. C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans cette rencontre. C'est ce qu'il ne faut pas oublier dans cette rencontre, que le Real a gagné par la puissance, par la force, par la précision de son attaque, par les courses que font Bellingham, par les courses que fait Bellingham tout au long de la rencontre. On l'a vu sur plusieurs ballons. C'est vrai qu'on le critique pour son jeu un peu trop offensif, mais je pense qu'il aide beaucoup par ses appels de ballon au niveau de la surface de repas. Et il a été énorme quand même dans la dépense d'énergie au niveau du front de l'attaque. Donc, je pense que globalement, au niveau du front de l'attaque, et Rodrigo, et Mbappé qui a été plus ou moins brillant malgré le but qu'il a marqué, mais sur le jeu on a senti beaucoup moins d'impact. On a même vu l'occasion qu'il rate. On connaît le Mbappé d'avant, les gars. Il ne ratait pas ce genre d'occasion. La frappe qui nous sort, qui monte un peu trop en l'air grâce au service de Brahim Diaz, ça ne se perd pas. Et donc globalement on a vu une équipe qui n'avait pas forcément la maîtrise, mais qui a quand même réussi à briller grâce à son expérience, grâce à sa puissance de l'attaque. On a vu une équipe qui a un peu galéré au milieu de terrain, par la lenteur, par le fait que les milieux sont un peu trop lourds. On dit que Ceballos a concédé vers la fin de la rencontre, mais on se dit quand même que le Real a joué contre une équipe malade de Manchester City. Cette équipe de Real, elle devra continuer à s'améliorer. Il faudrait pas qu'on se repose sur cette victoire d'aujourd'hui et continue à se dire que tout va bien dans cette formation. Et un deuxième point de cette vidéo, les gars, il n'y avait pas que le match du Real ce soir, il y avait aussi la brillante victoire de rouleau compresseur en ce moment en France. C'est tout simplement le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez vu la force de frappe de cette équipe, les gars? L'intensité que Luis Enrique a apporté à cette formation. Je pense que le PSG en ce moment, c'est un rouleau compresseur. C'est une équipe inarrêtable. Ils sont inarrêtables, les gars. Dembélé est devenu un tout autre joueur. On le reconnaît plus. Qu'est-ce qui se passe dans cette formation? Je pense qu'ils vont être vraiment inarrêtables en France. Après, il faudrait observer ce qu'ils vont produire, ce qu'ils vont nous montrer face aux grandes équipes européennes. Mais pour le moment, en France, il y a personne qui arrête le Paris Saint-Germain. 3-0, doublé d'Ousmane Dembélé et un but de Vitinha. Je pense que cette équipe, franchement, en France, en ce moment, ça s'impose de partout. Je pense qu'ils sont quasiment qualifiés pour les prochains tours de la compétition. Et un dernier point, les gars, il faut parler du meilleur buteur de cette compétition. En ce moment, ce n'est pas un autre joueur, c'est le Guinéen Serhou Guirassy. Serhou Guirassy, il est sur une pente ascendante. Aujourd'hui, son équipe s'est imposée 3-0, mais il est toujours le chef d'orchestre de cette équipe. Il faudrait pas sous-estimer ce qu'il réalise. C'est vrai que les médias n'en parlent pas beaucoup, mais ce garçon est un immense joueur au sein de la formation Dortmund. Il faudrait que tout le monde le reconnaisse, que Serhou Guirassy, en ce moment, c'est le meilleur attaquant de la Ligue des Champions. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est une compétition qui était dominée à l'époque par Messi, par Ronaldo. En ce moment, c'est Serhou Guirassy, les gars. Il faudrait reconnaître ça, les gars. Félicitations à Serhou Guirassy pour sa prestation, pour sa continuité dans ses performances. Et les points que j'avais à dire ce soir par rapport à cette rencontre. Merci à toi de m'avoir